retour sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris démarre sa séance et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec Mathieu Serron. Bonjour Mathieu. Bonjour Rosine. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. On le disait, donc l'indice parisien a vécu une semaine sans grand éclat, sans grand relief, sur fond d'inquiétudes géopolitiques qui se sont toutefois calmées en partie ce week-end. Oui, on a des marchés qui sont devenus nerveux. Une semaine dernière, quand même, avec une volatilité qui est devenue assez forte, des écarts importants. Et on est entré dans une phase de grande indécision avec de nombreux contre-pieds, ce qui fait qu'on a une période un peu d'essuie-glace, de porte de saloon, vous prendrez l'image qui vous plaît le plus, et donc avec des mouvements violents dans les deux sens. Ce matin, c'est la reprise, et j'ai envie de dire, ce matin, on reste encore sous le coup un peu du contre-pied de vendredi, où vendredi, suite à la riposte israélienne, on va dire que le bon sens laissait penser que les marchés pouvaient peut-être baisser davantage, et pas du tout, puisque malgré des trous d'air pendant la nuit, notamment aux États-Unis, puis même sur le DAX, qui est le futur DAX cote la nuit, eh bien, les marchés sont repartis de l'avant. Et d'ailleurs, le CAC termine la semaine dernière positif de 0,14%, ce qui était quand même loin d'être évident lundi dernier, quand c'était vraiment le début. Le début du conflit. Donc, comment aborder cette phase-là ? Justement, c'est pas non plus une mince affaire. Moi, je m'étais fixé comme objectif, et j'en avais parlé à plusieurs reprises sur votre antenne, je m'étais fixé comme objectif la zone des 7850, 7900 sur le CAC. Ce niveau-là a été atteint, ça aurait été tout pile sur les 7900. Donc, je considère que tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, eh bien, les probabilités de poursuivre à la hausse sont supérieures. On aurait une remise en question de la tendance sous cette zone-là. Donc, pour l'instant, je considère qu'on reste dans un repli technique, mais le tout dans une tendance de fond qui reste haussière. C'est pour ça que dans l'articulation que je vous propose, que j'ai mis sur le graphique, je considère une zone un peu de neutralisation entre 7900 et 8200, on va dire sur le fond de la neutralisation, dans la mesure où le moyen terme lui reste haussier, mais le court terme est plutôt, on va dire, baissier. Donc, vous voyez, court terme baissier, moyen terme haussier, on tend plutôt vers du neutre. Ce qui fait que, à court terme, il faut essayer de naviguer à vue. Donc là, étant donné qu'on démarre la semaine un petit peu fort, on peut quand même tenter des petites ventes. On a une résistance pas très loin, autour des 8150 par là. Donc on peut tenter des ventes dans cette zone-là, mais pas pour viser non plus des écarts très importants. Vous voyez, 0,5, 0,7% de repli maximum, avec comme niveau d'infirmation, mais il faudrait dépasser la zone des 8200, éventuellement 250 les derniers plus hauts. Et ces objectifs-là de repli à moyen terme ont été atteints également sur d'autres indices, notamment le DAX. Le DAX, je surveillais la zone des 18 480, des 17 880, pardon. Le SPI, le SP500, c'est la zone des 5050. Voilà, on est passé un petit peu en dessous, mais pareil, toujours dans des conditions un peu particulières, puisque c'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc 5000, 5050 à surveiller sur le SP500. Donc moi, stratégiquement, ce que je fais, justement, dans le bas, sur ces niveaux, sur ces objectifs-là, j'achète des calls, je profite d'une volatilité. Alors, c'est vrai que maintenant, elle a augmenté, la volatilité, donc c'est moins évident. La volatilité, d'ailleurs, vous prenez le VIX, j'en parle régulièrement aussi, on était autour des 13, et je vous disais, on est quand même sur des niveaux extrêmement bas. On est monté à plus de 20 la semaine dernière, donc on sent qu'il y a quand même de l'inquiétude. Certains sont à la recherche notamment d'achat de poudre pour fermer des risques au cas où la situation dégénère. Donc c'est pour ça qu'on a une volatilité qui a fortement explosé. Donc moi je profite de ces replis-là pour acheter notamment des calls, des options d'achat, en position de fond, on va dire, pour jouer un rebond et voir une poursuite de la hausse. Et puis après, à court terme, je navigue à vue, selon qu'on ait un biais aussi, un biais baissier. Là, c'est plutôt un petit biais baissier, mais sans grande conviction, puisqu'on est en reprise. La semaine dernière, il était un petit peu plus marqué, donc on avait des probabilités de réussite un petit peu plus fortes en travaillant à la baisse. Et ce qu'il faut indiquer aussi, la semaine, alors, va être assez légère, on va dire, en termes de macroéconomie. Par contre, va être extrêmement chargée en microéconomie, puisque la moitié des valeurs du CAC va publier. Donc, vous avez précisément 21 valeurs du CAC qui vont publier leur chiffre d'affaires du premier trimestre. Et vous avez également 4 des 7 magnifiques aux États-Unis qui vont publier, Alphabet, Microsoft,
Meta et Tesla. Donc, semaine extrêmement chargée où la microéconomie va reprendre un peu ses droits. Après, de bons résultats la semaine dernière aussi. LVMH, L'Oréal ont publié de bons résultats. Donc, c'est vrai que ces bons résultats-là ont été un petit peu éclipsés par le contexte géopolitique. Mais pour l'instant, les entreprises, et on va dire dans la continuité de l'année dernière, les entreprises ne déçoivent pas, peuvent amener un petit relais, hein, si la situation s'apaise au Moyen-Orient. Les résultats d'entreprise, eux, tiennent la route, donc les marchés peuvent éventuellement poursuivre grâce à ces publications-là. Donc prudence en ce moment, hein, on n'est pas dans une phase avec des probabilités de réussite maximum, mais il y a quand même de belles choses à faire dans la mesure où la volatilité, et là, la volatilité qui avait un petit peu disparu en fin d'année dernière, début de cette année-là, il a fallu attendre le mois de mars-avril pour avoir un retour de la volatilité, donc avec de beaux écarts à réaliser. Donc c'est une phase assez sympa à travailler. Voilà pour cette phase de grande indécision qui s'est ouverte. Merci beaucoup pour votre éclairage, Mathieu Serron. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs qui bougent, ce sont les market movers. À tout de suite.